C'est bon, t'as fini de manger? Oui, c'est bon, j'ai fini de manger mes céréales, je suis prête. Bonjour les nomades! Oui, car je suis sûr que tu as une part de nomade en toi si tu regardes cette vidéo. Moi c'est Salomé. Moi c'est Vincent. Ça fait bientôt 10 mois qu'on est en tour du monde et en ce moment on est en Australie, à l'autre point du globe, et c'est la folie! Bon, j'espère que tu as vu un petit peu le potentiel de l'Australie sur ces quelques petites images. On n'a pas fait que l'Australie, hein. Il y a quand même tout le tour du monde qui était ouf, on peut le dire. Et comme un tour du monde, ça se prépare pas en un claquant. Déjà, j'arrive pas à claquer les doigts. Bon. Attention, tuto, claquage de doigts tout de suite là. Comment claquer des doigts? Pressez votre pouce avec votre majeur. Votre majeur doit percuter la base du pouce et provoquer un claquement. Bon, tu peux faire le bruit du claquement et moi je fais semblant. Alors, attends. Et comme un tour du monde, ça ne se prépare pas en un claquement de doigts. On vous a demandé sur Instagram vos plus grandes interrogations à ce sujet et on va t'expliquer dans cette vidéo les 10 incontournables pour préparer ton tour du monde en sac à dos. Non, il y a un truc que je veux dire. Il faut qu'il s'abonne. Ça, je le laisserai, je pense. Il faut que ça s'abonne. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, c'est juste ici. Et il y a tu auras... plein de bons plans à venir. Il y a plein de... J'aurais pas bien dit. Tout d'abord, pour préparer ton tour du monde, tu dois choisir ton itinéraire. C'est vrai ça. Mais du coup, comment tu fais toi pour choisir ton itinéraire? Sans tricher. Oh, moi je te demande pas de copier. Ok. Tu dois te demander quel pays tu veux visiter dans le monde, le pays qui te fait kiffer, qui te fait vibrer. Nous, ce qu'on a fait une liste de tous les pays qui nous intéressaient et on a mis en commun cette liste puisqu'on est deux et on a choisi les pays en fonction de ça. On a aussi enlevé tous les pays où on était déjà allé. C'est vrai que pour notre tour du monde, on a décidé d'aller seulement dans des nouveaux pays. Donc ça peut être un critère pour toi aussi. Donc après, une fois que tu as choisi les pays, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir des pays qui sont pas trop loin les uns des autres pour faire une sorte de boucle, tu vois. Et quand tu as des destinations qui sont proches les unes des autres, tes billets d'avion, ils coûtent mais que dalle. Ça, c'est le bon plan. Et après, ce que tu dois faire, tu dois savoir si tu pars d'ouest en est ou d'est en ouest, tu vois. Ça, c'est une question, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai. Et du coup, en gros, comment répondre à cette question? En gros, il faut que tu tombes dans les bonnes saisons des pays. Comme ça, tu profiteras plus de ton voyage. Après, tu peux aussi regarder en fonction de si dans un pays, il y a une activité que tu veux absolument faire et qui est disponible que pendant une certaine période, tu vois. Par exemple, il y a des endroits où il y a des requins-baleines qui peuvent passer. Si t'es pas là pendant la période de migration de ces animaux, tu ne pourras jamais les voir. Donc ça, c'est un truc à savoir et à prendre en compte. Et la question des saisons, je t'avoue que nous, on n'y avait pas trop pensé avant de partir, tu vois, parce qu'on voulait aller en Australie, mais c'était la saison des pluies. C'était un truc, mais une catastrophe, tu vois, on n'aurait rien pu faire. Donc tout ce que tu vois, plage, cocotier, tout ça, sable fin blanc et tout ça, et bien sous la pluie, ça rend pas pareil. Du coup, vu qu'on était flexible, c'est ça qui est assez cool, on a pu rajouter des pays dans notre tour du monde pour temporiser pendant 4 mois, rien que 4 mois, avant d'aller en Australie, pour y être à la bonne saison pour faire la côte ouest. Après, une fois que tu as ton itinéraire, tu dois établir ton budget. Donc une fois que tu as la liste des pays, pour établir ton budget, tu vas par exemple sur le site des Tours du Mondiste, où ils ont très bien résumé tout ça, et tu prends le prix par jour moyen dans chaque pays, tu fais ça sur un mois et ça te donne à peu près ton budget mensuel pour visiter ce pays. Si tu te permets des petites folies, ou si tu vis comme un backpacker, ou plutôt normalement. Voilà, tu as toutes les gammes de prix que tu peux trouver sur le site. Toutes les gueules de prix. Les gammes. Et en plus de ça, ça ajoute forcément tes billets d'avion, qui vont être en gros la grosse part du budget au final. Ouais. Parce que c'est les déplacements qui coûtent le plus cher pendant le tour du monde. Donc nous, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a fait une simulation de chaque vol pour tout notre tour du monde pour nous donner une idée générale, en sachant qu'après on va essayer toujours de trouver les billets les moins chers. Donc ça dépend de ta flexibilité aussi. Moins cher tout en restant dans une compagnie où les avions y volent quoi. Voilà, c'est sûr. Donc pour te donner une idée, nous on a établi un budget tour du monde pour un an qui était de 15-16 000 euros à peu près, mais en sachant qu'on a fait des pays avec des budgets complètement différents. Après ça dépend vraiment des pays que tu choisis. Pour te donner une idée, nous notre pays le moins cher c'était le Népal. On a juste dépensé 400 euros par personne pour un mois entier. Et le pays le plus cher de notre tour du monde c'est l'Australie où là c'est par mois une moyenne de 1200 euros par personne.
Donc en gros, le truc cool c'est que tu peux avoir un tour du monde vraiment pas cher. Par exemple si tu choisis des pays comme l'Asie du Sud-Est. Ça c'est le bon plan. La prochaine étape va être de savoir comment financer ton tour du monde. On va te donner différentes astuces pour que tu saches comment financer ton tour du monde, comment gagner de l'argent ou comment faire des économies avant de partir. Parce que ça aussi ça compte. La chose qu'on a faite avant de partir, c'est déjà réduire ses dépenses. Alors par exemple, au lieu d'aller dans un bar et dans une boîte pour faire ta soirée, tu fais juste une soirée chez un pote et ça te coûte 10 fois moins cher et ça peut être vachement mieux aussi, tu vois. À part si t'es un chasseur. Ou une chasseuse. Et tu veux mettre une cartouche en évitant. Et tu te rendras compte que c'est possible et qu'il y a plein de dépenses que tu fais qui sont vraiment pas utiles ou quoi. Surtout quand t'as ce tour du monde en tête. Une chose qui est possible et envisageable, c'est de travailler avant de partir. Tu te poses quelques mois avec un job et là tu mets de côté tout ce que tu peux. Donc c'est ça, tu mets de la caillasse de côté et puis après, une fois que t'as une certaine somme d'économiser, ensuite tu peux te dire je me lance. T'es pas obligé de te lancer avec la somme maximale de ton tour du monde. C'est mieux parce que t'as une meilleure sécurité, mais tu peux partir avec beaucoup moins en te faisant de l'argent à chaque destination après. Du genre en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Tu peux faire des working holiday visa pour rester pendant 1 an et tu peux à la fois travailler et explorer le pays. Et ça c'est plutôt pas mal parce que tu vas gagner pas mal d'argent et en plus tu vas pouvoir te balader n'importe où et pendant une très grande durée. Donc c'est pas négligeable. Ça c'est une autre alternative qui est très très sympa si t'as pas un gros budget avant de partir en tour du monde. Comme Vincent a dit, vous pouvez travailler dans chaque pays, donc avec un Working Holiday Visa, mais il y a une autre chose qui est possible, c'est de faire du woofing ou du LPX. En gros le Mais concept... qu'est-ce que c'est que le woofing et le LPX, Salomé? En gros le concept c'est de travailler dans une ferme la plupart du temps, et t'es nourri logé, et en échange, tu travailles quelques heures par jour, parfois c'est maximum 5 heures le matin, et du coup t'as logement, nourriture gratuite en échange du travail. Moi ce que j'ai fait par exemple pour gagner pas mal d'argent, j'ai vendu ma voiture. Donc si vous avez des biens à vendre, vendez tout. Non mais en vrai par contre si vous avez une voiture et que vous savez que pendant un long moment elle va plus vous servir, ou que vous voulez changer en rentrant après, vendez votre voiture, elle sera pas utilisée pendant tout le temps que vous serez en tour du monde, donc ça peut être des sous pour le voyage. Donc maintenant que tu as tes sous et ton itinéraire en tête, tu vas devoir prendre tes billets d'avion. Mais quel billet d'avion prendre, tu vois? Parce qu'il y en a plein de différents. Donc tu peux soit prendre tes billets d'avion un par un, d'un pays à un autre, comme nous on a fait, en prenant des destinations qui sont proches les unes des autres parce que ça réduit ton budget. Ou sinon tu peux aussi prendre des billets d'avion tour du monde, qui là te permettent de partir d'un point A et revenir au même endroit en une certaine durée, en te permettant de faire je ne sais plus combien de stops. Ça dépend des billets, ça dépend des packs. Et ça du coup il y a plusieurs compagnies qui te le permettent. Je sais que tu as Emirates. Tu peux te rendre directement sur leur site pour faire des simulations. Emirates qui te fait passer obligatoirement par Dubaï si je dis pas de conneries. Ouais, il me semble. Après tu as Star Alliance il me semble, Ouais. qui elle te fait passer presque obligatoirement par Tahiti. Si tu as envie d'y aller ça peut être peut-être un bon plan. Perso, nous on a préféré prendre les billets un par un parce qu'on voulait pouvoir être très flexible sur les destinations, pouvoir ajouter des pays, en enlever. Et j'avoue que ça nous a pas mal aidé vu nos petits problèmes de saison qu'on a dit juste avant. Et surtout, on n'avait pas d'idée fixe de notre date de retour. Il est fixe. Il est fixe. Bien joué. Et nous, ça a été vraiment un avantage de prendre des billets un par un. T'as tes billets d'avion, bravo, félicitations, tu peux partir en tour du monde. Mais non, pas du tout, parce que tu dois encore faire ton sac. Eh oui, c'est la grosse partie. Alors pour ma part, moi j'ai un sac de 75 litres qui est assez gros, parce que il faut faire du sport, hein, il faut porter des sacs quand même. Et moi, vu ma taille, j'ai un sac à dos de 55 litres, donc pour ma grande taille de 1m56. Ça fait largement le taf, mais parfois ton sac est aussi lourd que le mien, ça je comprends pas comment c'est possible. Ouais, Mais bon, c'est les secrets des affaires des filles. Et avec mon backpack, j'ai aussi un petit sac à dos pour les aventures de Tu une mets journée. devant là souvent. Que je mets devant quand je vais porter les deux en même temps, mais sinon pour les aventures d'une journée, histoire de faire une petite rando par exemple. Et moi j'ai un gros sac photo pour tous mes appareils, tu sais, style drone, appareil photo, et c'est indispensable pour moi. Du coup, faut faire des choix. Donc on n'a pas envie de s'étaler à ce sujet parce que ce sera très long et on va faire une vidéo dédiée à ça, détaillée sur tout ce que contient nos backpacks Au-dessus et de ta nos tête, là, sacs. comme ça. Tac. Et vous pourrez trouver Comme le ça. lien quand on l'aura fait quelque part au-dessus ici, La fiche, ouais. la fiche. Tu pensais que c'était fini et que tu pouvais partir, mais non, t'as encore l'étape des vaccins à faire.
C'est-à-dire que tu as plusieurs pays dans lesquels tu vas te rendre et tu dois être vacciné contre la fièvre jaune, contre le tétanos, contre la typhoïde. Typhoïde. Ouais, j'allais dire la thyroïde. Donc ce que tu fais, c'est que tu peux regarder sur internet, mais je te conseille d'aller, si tu es sur Paris, au centre de vaccination d'Air France, parce qu'ils sont vachement sympas et ils vont réussir à vachement bien te conseiller sur tous les vaccins que tu dois faire, si c'est obligatoire, plutôt par sécurité ou autre. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Dans le reste de la France, tu peux trouver ça un peu partout aussi, forcément dans les grands hôpitaux. En tout cas, c'est une partie à pas négliger, donc n'oublie pas quand même de te renseigner sur les vaccins à faire. Après, chose obligatoire à savoir aussi, c'est que tu dois avoir une assurance pour partir en voyage. Donc tu as énormément de cartes bleues ou autres qui te permettent de partir pendant 3 mois et de te couvrir. Mais pour la suite de ton voyage, nous on a souscrit à une assurance Chapka qui te permet de te couvrir pour tout le reste. On te mettra le lien de l'assurance dans la description si tu veux, tu pourras regarder toutes les conditions et toutes les modalités. Et en plus, tu peux aussi prendre d'autres assurances pour tout ce qui est sport extrême si tu veux, parce que tout ça c'est pas pris en compte. Ok, maintenant t'as fait tout ça, mais bon, où est-ce que tu dors? Donc la prochaine partie, c'est comment réserver ton hébergement. Donc en gros, nous, on utilise tout le temps au quotidien des applis comme Booking, Agoda, qui est le Booking seulement en Asie, aussi Airbnb et Couchsurfing. Alors Couchsurfing, pour ceux qui connaissent pas, le concept c'est de dormir gratuitement chez l'habitant en échange de partage de culture, de moments, etc. Donc c'est des gens qui t'ouvrent gentiment leurs portes et qui te proposent de dormir gratuitement. Oui, ça existe. Généralement c'est pour des courts séjours, ça se fait beaucoup dans le monde. Ouais. Et toi tu peux aussi faire venir des gens par exemple en France qui dorment chez toi aussi. Après ce qui est bien une fois que tu es dans le pays, c'est de savoir un minimum ce que tu vas faire. Donc tu vas devoir organiser ton voyage et tes visites. Donc nous par exemple pour nous renseigner sur comment on va visiter un pays, on va tout d'abord sur des blogs, parce que j'aime bien avoir des retours d'expérience un peu plus authentiques que sur des guides de voyage style Lonely Planet, le Routard, le Petit Futé et tout ça. Et après une fois que tu as tes petites idées, tu te les organises dans ton pays pour pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire. Et d'ailleurs, si tu prévois un voyage aux Philippines, n'hésite pas à te rendre sur notre site nomadfrance.com parce qu'on a mis plein de bons plans, plein d'articles détaillés sur les Philippines. Ça a déjà été testé et approuvé par certains d'entre vous en plus, donc merci pour les retours. Et merci beaucoup et on est content que ça ait pu vous aider. Bravo. Et maintenant tu l'attendais, le dernier bon plan qu'on peut te recommander et qui est celui qu'on utilise je pense au quotidien, c'est toutes nos applications utiles sur notre smartphone. Donc quelles sont ces applications magiques qu'on utilise? Alors tout d'abord pour te repérer, certains utiliseront Google Maps, nous on utilise Maps.me qui permet de télécharger les cartes et ensuite de mettre des petits pins, des petites épingles comme ça pour que tu puisses dire ben là ça c'est le restaurant où je vais aller, là ça c'est un hôtel, t'as la route et tout ça. Et du coup t'as pas besoin d'internet pour pouvoir te repérer et ça permet même de faire des itinéraires. Et ça c'est quand même top. T'as même par exemple les trajets en bateau que font certaines compagnies. Donc par exemple si t'es aux Philippines et que t'es perdu, tu regardes Maps.me et tu vois tous les trajets de bateau. Donc tu sais que de là à là, il y a un bateau qui te permet de t'amener d'un port à un autre. Ça c'est vrai que c'est bien pratique. Et en gros ce qui est marrant avec Maps.me, c'est qu'après quand tu regardes ta carte, t'as toutes tes pins partout dans le monde et voilà ce que ça donne. Après comme on t'a dit pour les hébergements, on utilise tout ce qui est Booking, Couchsurfing, tout ça, Agoda, Airbnb, machin. Ça, toutes les applis sur le portable. Pour les billets d'avion, principalement on passe par Skyscanner, qui est un très bon comparatif. Tu as aussi JetCost, tu en as plusieurs. Comparateur, tout à fait vrai. T'as Momondo, il te permet de voir ça sur plusieurs jours, ça c'est pas mal aussi. Mais franchement, les bons plans qu'on voit, souvent c'est avec Skyscanner. Et n'oublie pas de te mettre en navigation privée pour avoir les meilleurs prix et surtout de checker à des heures, à différentes heures de la journée. Souvent la nuit par exemple c'est moins cher, donc n'oublie pas ça. C'est les petites astuces. Alors une appli bien pratique pour tes proches et ta famille, c'est Polar Step. C'est une appli qui va te permettre de tracer ton voyage et de mettre plein de photos à différents points. Et donc en même temps, ta famille va suivre ton itinéraire et ton avancée. Donc ça c'est vraiment sympa. Si tu veux écouter de la musique, tu peux utiliser Spotify, c'est un petit abonnement, ça te fait toujours plaisir. Pour mettre de la musique en voiture, c'est comme ça, pour s'ambiancer et tout. Spotify, musique ou ce que tu veux, mais la musique c'est important, à ne pas négliger un voyage. Et après un truc qui nous a sauvé la vie littéralement en Chine, c'est Microsoft Translate. Une petite application de traduction, tu peux même prendre une photo, des petits caractères en chinois et ça va te traduire tout. Plus ou moins fidèlement à la réalité, mais dans tous les cas, tu vas avoir une idée globale du sens de la phrase et des caractères qu'il y a devant toi. Et vu que les Chinois parlent pas très bien anglais, tu vas me remercier d'utiliser cette application. Et donc cette application, tu peux l'utiliser aussi hors connexion. Donc c'est ça qui est cool, tu télécharges le dictionnaire de la langue du pays. Et voilà. Ça me gratte la
On espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à démonter les pouces bleus juste en bas, à t'abonner. Et on se rejoint dans une nouvelle vidéo avec encore plus de bons plans. Bisous les nomades. Salut. On vous souhaite une bonne vadrouille. Abonne- N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, c'est juste ici. Et tu auras énormément de bons plans sur tous tes prochains voyages et des tuyaux pour savoir comment voyager partout dans le monde. Merci Mario. Des tuyaux. Donc abonne-toi à notre chaîne YouTube pour avoir énormément de bons plans sur tout ce que tu peux faire dans le monde. Plein de bons plans, plein de conseils et on va te donner la foison de bons plans. Il a trop parlé. Il y a trop de bons plans. Abonne-toi à notre chaîne. Donc si t'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment ou jamais. Abonne-toi. Tu parles comme ça.